Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une grande news qu'on vient d'avoir récemment. En effet, Jurassic World, la colonie du Crétacé, donc la première série Jurassic World de Netflix, va enfin avoir droit à une suite et qui débarquera l'année prochaine et qui est intitulée Jurassic World, la théorie du chaos. Donc à l'origine, le fait qu'il y ait une nouvelle série était une rumeur qui avait débarqué juste après la fin de la colonie du Crétacé, donc à la sortie de la dernière saison, et qui est aujourd'hui réalité. Et donc du coup, on va parler de toutes les news qu'on a eues pour l'instant sur cette nouvelle série, et donc éventuellement de possibles spoilers. Donc si vous voulez pas être spoilé, eh bien quittez la vidéo tout de suite. Et pour ceux qui aiment tout comme moi les spoilers, eh bien vous êtes les bienvenus. Et donc du coup, alors comme je l'ai dit, le titre officiel de la série sera La théorie du chaos. Donc en référence à ce bon vieux Ian Malcolm. Et donc comme pour la colonie du Crétacé, ça sortira sur Netflix et aura la même animation que la colonie du Crétacé. Et donc maintenant, nous allons passer à ce que nous pourrons retrouver dans cette série. Alors déjà, nous avons 6 espèces de dinosaures qui ont été confirmées. Enfin, qui normalement devraient apparaître dans cette série. Et donc du coup, on va citer les espèces en question. En premier, nous avons l'allosaure. Et donc du coup, l'allosaure, ça avait été une rumeur comme quoi il apparaîtra dans cette série. Et maintenant, ça l'est confirmé. Et d'ailleurs, ce sera même l'antagoniste de la série. Donc un peu comme ça avait été le cas dans la colonie du Crétacé avec Taureau le Carnotaure. Et donc cette fois-ci, l'allosaure, comme le Carnotaure, va enfin avoir un rôle plus grand. Ensuite, nous avons un nouveau dinosaure carnivore qui fait son entrée dans la saga, le Becle Spinax. Et donc du coup, pour ceux qui se demandent qu'est-ce que c'est que ça, en fait c'est un dinosaure carnivore, donc un théropode, et qui avait autrefois vécu en Angleterre, au début du Crétacé. Et donc à voir si il se disputera le rôle d'antagoniste de la série avec l'allosaure. Ensuite nous avons l'Atrociraptor, donc ce qui est très intéressant, donc, parce que ça va marquer la deuxième fois que nous voyons des Atrociraptors dans la saga, après Jurassic World le monde d'après. Et ça se trouve peut-être même que c'est la Atrociraptor Squad, donc avec Ghost, Tiger, Red et Panthera du film. Donc peut-être qu'on va voir qui les a créés et comment ils ont fini entre les mains de Soyona Santos. Et donc ensuite nous avons le Pachyrhinosaure, donc le Pachyrhinosaure qui est un dinosaure de la saga qu'on connaissait déjà l'existence, mais qu'on n'avait jamais vu. Et donc du coup, cette série nous permettra de le découvrir. Et donc pour continuer dans les herbivores, nous retrouverons l'ankylosaure, donc ce dinosaure phare de la saga qu'on voit depuis Jurassic Park 3. Et donc ça va faire plaisir d'encore en voir, et peut-être même qu'on y verra Petite Boss. Et pour finir, nous avons le Suchomimus. Donc le Suchomimus qui est un dinosaure qu'on connaissait aussi l'existence sur Isla Nublar comme le Pachyrhinosaure, mais qu'on n'avait jamais vu. Et donc comme le Pachyrhinosaure, on va pouvoir enfin le découvrir grâce à cette série. Et donc ça c'était pour les dinosaures qui ont été confirmés pour le moment, et même parce que si ça se trouve il pourra y en avoir d'autres, ce qui est fort probable. Maintenant passons au personnage humain. Et donc en premier nous avons Darius Bowman qui fait son retour et qui normalement, comme dans la colonie du Crétacé, sera le protagoniste principal. Et d'ailleurs, ce ne sera pas le seul personnage de la colonie du Crétacé à revenir, car Brooklyn sera également de retour. Mais à voir si Kenji, Yaz, Sami et Ben reviendront. Car pour l'instant, rien n'est confirmé. Et donc maintenant, passons à la timeline. Et donc du coup, apparemment, d'après les rumeurs, ça se passerait juste après Battle at Big Rock. Donc un post-Battle at Big Rock, donc 1 an après Fallen Kingdom et 3 ans avant le monde d'après. Et d'ailleurs, il y avait même eu une image qui a leaké montrant Darius face à un allosaure, ce qui est très intéressant. Et d'ailleurs également, d'après certaines rumeurs, cet allosaure serait celui de Battle at Big Rock. Donc ce qui pourra faire un rapprochement plutôt cool avec ce court métrage. Et donc à part ça, c'est tout ce que nous avons pour le moment concernant cette future série Jurassic World, la théorie du chaos. Et donc du coup, très hâte de la voir et espérant qu'elle sera aussi bonne que l'avait été la colonie du Crétacé. Et donc du coup, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire concernant ces news. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires et à la prochaine.